Bonjour chers élèves. Cette nouvelle séquence concerne l'exercice numéro 2 de la physique du baccalauréat série D 2017. Dans cet exercice, on nous a donné un circuit LC de résistance négligeable. Et ce circuit possède une inductance L égale à 12,7 mH et une capacité C égale à 2,4 microfarads. On nous a donné Q qui est la charge du condensateur prise par l'armature A. Et I est l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit à l'instant T. La première question consiste à faire le schéma du circuit LC, tout en précisant le sens du courant et la tension aux bornes des dipôles. Maintenant, le sens du courant. Le premier schéma ici concerne la décharge. Et le deuxième concerne la charge du condensateur. Pour une décharge, le courant I circule de plus vers moins. Par contre, pour une charge, c'est de moins vers plus. Et la tension IAB est toujours dirigée suivant les potentiels moins vers les potentiels plus. Il en est de même pour IMN. IMN est dirigé de M vers N, même dans la figure ici, c'est dirigé toujours de M vers N. À la question numéro 2, on nous demande d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la charge qui en fonction du temps. Deux équations différentielles. Maintenant, pour établir l'équation différentielle, il suffit d'utiliser la loi d'additivité. Pour établir l'équation différentielle, on utilise la loi d'additivité des tensions. Ça veut dire IAB plus IMN égale à 0. IAB plus IMN égale à 0. IAB, c'est la tension au niveau du condensateur. Et IMN, c'est la tension au niveau de la bobine. Au niveau du condensateur, on a la tension Q sur C. IAB égale à UC égale à Q sur C. Par contre, au niveau de la bobine, la tension IMN égale à IL qui nous donne LDI sur DT. Or, I égale à DQ sur DT. Or, I égale à DQ sur DT. Ceci veut dire qu'on peut avoir Q sur C plus L. DI, I aussi égale à DQ, donc D fois D, ça sera D carré, Q sur DT carré égale à 0. D carré Q sur DT carré égale à 0. Q sur C plus L D carré Q sur DT carré égale à 0. Maintenant, nous allons diviser chaque membre par LL. Si on divise par L, ça nous donne D carré Q sur DT carré plus 1 sur LC Q égale à 0. Ça veut dire qu'on peut avoir Q des points parce que c'est la dérivée seconde plus 1 sur LC Q égale à 0. Voici l'équation différentielle. Maintenant, nous allons attaquer la question numéro 3. À la question numéro 3, on nous dit, en A, on nous demande de vérifier qu'à chaque instant, la charge Q est une fonction sinusoïdale de temps de la forme Q égale à Q max sinus oméga 0t plus phi. Vérifions à chaque instant que Q égale à QM sinus oméga 0t plus phi. Vérifions à chaque instant que Q égale à QM sinus oméga 0t plus phi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit dans un premier temps dériver la fonction Q. Donc, dq sur dt égale la dérivée
QM est une constante. La dérivée de sinus nous donne la cosinus. Mais sinus oméga 0t nous donne quoi? On aura QM oméga 0. La dérivée de sinus est cosinus. Donc, cosinus oméga 0t plus phi égale à 0. Maintenant, on va faire la dérivée seconde. Q d point. La dérivée seconde, ça sera d carré Q sur dt carré qui donne QM est une constante. Là, on garde QM oméga 0. Donc, la dérivée de cosinus, c'est moins. Il y a un moins qui va apparaître d'abord. La dérivée de cos, c'est moins sin. Et oméga 0 va sortir avec oméga 0 ici. Ça sera oméga 0 carré. Oméga 0 carré. Qui max oméga 0 carré sin oméga 0t plus phi. On peut aussi écrire Q d point égale moins oméga 0 carré moins oméga 0 carré QM sinus oméga 0t plus phi. Or, QM sinus oméga 0t plus phi représente Q. Donc, on a Q d point égale moins oméga 0 carré Q. Voilà l'équation différentielle. Q d point égale à moins oméga 0 carré Q. Et là, maintenant, on peut ramener dans l'autre sens. Ce qui donne Q d point plus oméga 0 carré Q égale à 0.